Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui au Message Lumière. Ça me fait plaisir de te retrouver comme tous les lundis, mais cette semaine, en exception, on sera aussi ensemble le vendredi pour la fête de la Saint-Valentin. Demain, c'est aussi la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et qui dit Notre-Dame de Lourdes dit guérison. Pourquoi Marie ne pourrait pas commencer aujourd'hui? Je suis certaine qu'elle veut le faire. Regarde la parole du jour. Jésus sortait de la barque avec ses disciples. Aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où on apprenait que Jésus était. Dans tous les endroits où Jésus se rendait, des villes, des villages, des campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Est-ce que c'est la frange du manteau de Jésus qui est rendue miraculeuse? Non, absolument pas. C'est la foi des gens, la confiance qu'ils avaient en Jésus, que Jésus les aimait assez qu'il était capable de faire quelque chose pour eux. C'est l'amour de Jésus qui se met en branle pour nous guérir. Tu vas me dire, j'ai prié souvent pour ma guérison, puis je ne l'ai pas eue. Et je te comprends. Et c'est probablement vrai. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'a pas écouté ta prière. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Bien au contraire. Dieu a son heure d'agir. Tu sais, la foi, là, c'est avoir cette confiance indéfectible que Dieu, par providence, t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Tu es prête à te prosterner, à mettre ta main dans le feu devant ça, parce que tu sais que c'est vrai. Alors Dieu agit et agira à l'heure qu'il trouvera que c'est le mieux. Il agira de la manière qu'il pense être le mieux pour toi. Et ça, il faut se le redire sans cesse, parce que trop facilement, on dit « Dieu ne m'a pas écouté ». Dieu m'a entendu et il va agir à son heure. Mais Jésus guérit toujours. Il fait toujours quelque chose pour nous. Et le moment le plus, je dirais, le plus sensible où je peux expérimenter la guérison de Dieu, eh bien, c'est à l'Eucharistie. Quand je viens de communier, Jésus est en moi. C'est l'heure de parler avec lui, d'échanger avec lui, d'entrer dans une relation intime avec lui. Lui dire tes chagrins, tes peurs, tes inquiétudes. C'est un moment privilégié. Alors, qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui on priait ensemble? Parce que dans l'Évangile, on dit on lui apportait les malades. Qui apportait les malades à Jésus? Leurs amis, leur famille, les gens qui avaient confiance en Jésus. On sait l'histoire du paralytique. Le paralytique, on ne sait pas si lui avait foi en Jésus, mais les autres avaient foi pour monter sur un toit, déplacer les tuiles, puis descendre le paralytique sur un brancard devant Jésus. Il fallait qu'il y ait de la foi, pas à peu près. Est-ce que nous, on a cette foi? Est-ce que nous, on a cette foi pour amener les nôtres au cœur de Jésus? Évidemment qu'il faut aller voir le médecin. Évidemment que souvent, il faut aller à l'hôpital. Mais la première chose, est-ce que c'est pas de demander à Jésus d'intervenir, de faire quelque chose? Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va le faire pour les autres, sachant que les autres vont le faire aussi pour moi. Hein? On va prier tous ensemble au Message Lumière, les uns pour les autres. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être 1400, 1500 personnes qui vont prier pour toi, et toi, tu vas prier pour 1400 personnes. Tu aimes ça? Alors moi, je fais la prière, tu te joins à ma prière et on en fait vraiment une prière de confiance. Jésus, on sait que toi, tu vas présenter notre prière au Père et que le Père va nous donner l'Esprit Saint. Tu crois? On y va. Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, nous te confions tous ceux et celles qui souffrent de maladies, de douleurs, qui ont peur et qui sont inquiets.
Accorde-leur la force et le courage nécessaires pour faire face à leur épreuve. Permets-leur de ressentir ta présence aimante, compatissante, et donne-leur l'espoir et la paix intérieure. Il y a juste toi, Père, qui peut faire ça. Accorde-leur, à tous les malades, la grâce de trouver des soins médicaux appropriés et des professionnels de la santé qui seront compatissants. Et je te bénis pour tous les médecins qui sont là à notre service, les infirmières, les pharmaciens. Je te prie pour chacun d'eux. Que notre amour et notre soutien aujourd'hui comme famille du message lumière entourent tous les malades et que la lumière brille sur eux dans l'obscurité de la maladie. Et nous te le demandons par le cœur de Marie, Notre-Dame de Lourdes. Et nous te prions non seulement pour les malades du message lumière et leurs familles, mais nous te prions pour tous nos frères et sœurs dans le monde qui sont malades, qui n'ont pas de professionnels de la santé, qui n'ont personne qui pense à eux. Nous te les présentons, tous les malades de ce monde, et nous te bénissons pour ce que tu fais. Amen. Et il y avait une parole de Dieu sur la table quand je suis arrivée et j'ai dit, je vais la garder pour la fin. C'est magnifique. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur. Est-ce que ce sera le bonheur de la guérison de cette maladie ou la paix intérieure ou la force de porter la croix? Qu'importe, Dieu donnera le bonheur lui-même. Au revoir, on se retrouve demain.